clôturer ces 3 jours de réflexion que nous avons eus ensemble. On parle de consultation régionale de Thiès, c'est vrai, parce que, je l'ai dit à l'ouverture, Thiès a une particularité dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Une bonne façade maritime du Sénégal se trouve au niveau de la région de Thiès. Forcément, on n'a pas les mêmes réalités de pêche qu'à Tambacounda. C'est pourquoi l'urgence et l'importance des consultations régionales, je l'avais dit, c'est pour faire ressortir nos propres spécificités. Que dans cette loi que nous voulons revisiter, après 20 ans d'application, qu'on puisse retrouver pratiquement tout ce qui peut faire véritablement l'économie rurale au niveau de Thiès. Le Sénégal a fait une option vers l'économie basée sur le primaire en réalité, parce que, je l'ai dit, là où on pense trouver une bonne économie au Sénégal, ce n'est pas là-bas. Souvent, on pense que l'industrie extractive porte le Sénégal en termes d'économie, c'est tout faux. C'est l'agriculture, la pêche et l'élevage qui portent le Sénégal. Et il était normal donc, après 20 années d'exercice ou 20 années d'application d'une loi, qu'on s'arrête un moment pour échanger. Échanger sur la pratique parce que vous êtes les acteurs de terrain. Échanger aussi sur les difficultés et les problématiques de l'heure que cette loi a pu créer. Il est véritablement reconnu que c'est une loi qui a été appliquée depuis 2004, donc forcément il y a eu des acquis. Notre rôle dans cette mission et dans cette réflexion, c'était de voir quels sont les acquis qu'on peut reconsidérer. Mais à côté de ces acquis qu'on peut reconsidérer, partager les grosses difficultés, les grandes difficultés. Une partie de la loi qui n'arrange pas la région de Thiès, c'est quoi? Et c'est ça l'intérêt de la réflexion que nous avons tenue. Et ça a été une réflexion quand même menée de main de maître par des hommes de terrain, des hommes du Sérail. Je veux remercier ici donc le comité ad hoc national qui a abattu un travail extraordinaire pour coordonner l'activité au niveau des 14 régions du Sénégal. Mais au niveau de Thiès, il y avait aussi un comité technique restreint qui avait été mis en place sous la coordination des chefs de services régionaux, que ce soit l'élevage, l'agriculture, la pêche, mais aussi l'ANCAR, c'est-à-dire le conseil agricole, parce qu'ils font partie de ce dispositif qui devra nous donner des résultats. Et tous ces gens se sont attelés à trouver les moyens de mettre en œuvre le dispositif de consultation pour nous permettre d'aboutir à des résultats. Ce n'était pas chose facile au départ. C'est pourquoi quand je me suis réuni avec eux, je leur ai dit, je vous donne carte blanche, parce que je ne peux pas me mettre à l'écart pour vous donner des orientations et vouloir obtenir des résultats. Vous avez la latitude d'agir, vous avez toute la latitude de voir et de revoir pour que nous puissions aboutir à des résultats. C'est pourquoi je tiens à les féliciter ici et maintenant, pour leur dire toute ma satisfaction par rapport au déroulé de l'activité pendant ces 3 jours. Et si nous, administration et techniciens, on était seuls dans ce dispositif, il n'y aurait pas de résultat. C'est pourquoi le groupe des producteurs, les acteurs de terrain, que ce soit au niveau de l'élevage, au niveau... Parce que ce qui est important, c'est les producteurs dans sa globalité. Qu'ils soient de l'élevage, de la pêche ou de l'agriculture, il faut le reconnaître. Parce que ce que la loi a voulu mettre en exergue, c'est le métier de l'agriculture, les métiers de l'agriculture. Et que l'agriculture puisse devenir une profession. C'est vrai, il y a une vocable qui emporte tout. On parle de producteurs agricoles, on parle de métiers agricoles, mais ça englobe tout. Je l'ai dit l'autre jour, même les artisans ruraux font partie de ce dispositif. Et nous voulons mettre en exergue le métier. Mais quand on met en exergue le métier, comme l'a dit tout de suite le Center, il faut vraiment revoir le statut pour que la personne puisse jouir de son métier. Et le statut a été mis en exergue dans la loi, mais pendant ces 20 années d'application, on n'a pas senti réellement le statut qui est octroyé à l'agriculteur, au métier d'agriculteur. Et c'est là où la loi devrait un peu être revisitée pour revoir ce métier, mais aussi le statut. Mais à côté du statut, il y a le financement. Le financement aussi de ce métier nécessite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Mais ce qui manquait dans ce dispositif, et qui existait dans le temps, je l'ai dit l'autre jour, c'est quand on entendait à l'époque l'émission Diso Agnap Kadi Aksam Kadi Akbaykadi, et qu'on ne le voit plus dans ce dispositif, il y a quelque chose qui manque. C'est ce trait d'union qui pouvait lier l'éleveur, l'agriculteur
et le pêcheur, pour donner la bonne information, pour éviter qu'il y ait litige, qu'il y ait problème, qu'il y ait conflit. On n'a plus ce canal de communication. Et ce canal de communication doit être réintégré dans le dispositif pour qu'on ait un dispositif complet qui peut parler avec le maximum d'obédience et d'audience aux métiers aux travailleurs de l'agriculture. Voilà ce qu'il va falloir réintégrer dans la loi. Et maintenant, insister dans cette loi, et je pense que les consultations l'ont montré, qu'il y a une particularité de la zone des Niayes qui est fortement présente dans les régions de Dakar et de Thiès, mais avec une connotation forte pour la région de Thiès. Il nous fallait aussi agir dans ce dispositif pour mieux voir comment asseoir cette loi. Et tous ensemble, vous avez réfléchi et vous avez bien réfléchi dans ce qui va être revu et revisité pour orienter ce qu'on appelle l'agro-sylvo-pastoral, mais aussi l'halieutique dans ce dispositif. Et le travail qui nous a été fourni a été un travail de qualité, il faut le reconnaître. Mais à partir de ce moment, à partir de ce CRD, ce travail qui sera validé ne sera plus l'affaire du simple gouverneur, ne sera pas l'affaire des préfets, mais ça englobe l'affaire de toute la région de Thiès. C'est pourquoi je vous disais que votre contribution dépendra de l'aura qu'on donnera à cette participation régionale de Thiès. Parce qu'une bonne partie de l'agriculture dans la zone des Niayes a été impliquée, mais aussi le cœur de l'agriculture au niveau de Thiès a été pris en charge. Et c'est ce que nous attendons de vous et c'est ce que nous attendions de vous aussi.